Seigneur. Adonai. Oh oui, comment? Oh Seigneur. Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Réclame sa volonté parfaite. Et pour ta vie et pour ta maison, sa volonté parfaite. Et pour ta famille et pour ta nation, sa volonté parfaite. Oh, merci Adonai. Merci Akadosh Baruch. Merci El Shaddai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Corinde brondis kando wendalaus cabrando carabas sante redes contibirisi intabronta rabas cantus. Kilarandos candoreaus sente branduri kibi shatabaya antulobos kibiria ondolobos canta. Kilorodos caruanda rabas kinte brondi ribis catarabas shande rebese de brondas. Kilokon shataba yande rebeski di biriau shande rabas cantu. La taraba sandros kinte brede kete biriam torobo shente badarabas kant. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Que ton règne continue de descendre. Que ta volonté se manifeste encore pour nos vies, pour nos maisons, pour nos familles, Seigneur, pour nos nations. Que ta volonté descende, qu'elle se manifeste, Adonai. Oh, merci, Seigneur. Ilorogo shiande kando widi di biri santo bronda ramas canturia ushanta. Kilorodos ki di bris canto winel house antaraus cantelebe shabarada rabas canto winsata. Oh, merci Seigneur. Manifeste-nous ta grâce. Que ta miséricorde, Seigneur, se pose sur nos vies. Que ta grâce soit avec nous. Que ta protection ne manque pas de continuer d'être avec ton peuple. Oh, merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Père. Nous voulons te voir intervenir. Que tu fasses descendre ta volonté. Que ton règne vienne Adonai. Que tu fasses descendre encore ta volonté. Ta volonté pour la vie de mon frère, ta volonté pour celle de ma soeur. Ta volonté pour la maison de mon frère, ta volonté pour la maison de ma soeur. Continue à faire descendre ta volonté, Adonai. Merci, Seigneur. Kiloro koshi de brinkanta. Kiloro shanta bronkata yente brins kataya de rebe shadarabas kanto. Eleredo shanti briskinta lukuto yataba hansi kayende. Kiloro shanta bayanta. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il est temps que tu dises un mot Adonai pour nos vies, un mot pour nos nations. Il est temps que tu interviennes Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, dis-le-moi dans ma vie.
Dis un mot dans ma vie, Seigneur. Seigneur. Dans ma vie, dans ma vie, oh Seigneur. Là où il y a un désaccord au sein de la nation, du Seigneur, viens dire un mot. Dis un mot pour régler la situation. Dis un mot, Seigneur, pour nous accorder ta paix. Parle, Seigneur. Seigneur, pour restaurer la situation. Oh, El Shaddai, viens dire, viens échange les situations, viens échange les différentes conditions, viens et apporte-nous ta paix, apporte-nous ta volonté, viens régner encore à Adonai, viens nous donner ta paix. Oh, Mashiach. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Veillez Adonai sur ses familles. Veillez Adonai sur ses régions. Viens encore et manifeste ta grâce à ton peuple, Shaddai. Merci, Seigneur. Et prends le contrôle, Adonai, pour ces jours à venir. Viens encore, Seigneur, nous visiter pour ces jours à venir. Et seulement ton règne vienne. Et seulement ta volonté soit matérialisée. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre nation. Adonai. Viens accomplir quelque chose de nouveau pour nous, Seigneur. Nous prions à toi, viens accomplir quelque chose de nouveau, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui va tout changer. Viens nous donner ce mot qui va, Seigneur, nous Père. Éternel, nous donner la stabilité dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Viens nous donner ce mot. Car toi seul, Seigneur, tu peux le faire. Éternel, convide, Seigneur, qui est qui nous suivi par chaque salut, Seigneur. Éternel, Dieu tout-puissant, qui est à toi. Il a de confiance en toi, Seigneur. Tu agis. Afin de nous donner, Seigneur, sa paix et de rechercher. Éternel, Dieu nous donne la paix, Dieu nous laisse la paix. Éternel, donne-nous, Seigneur. Il n'y a pas cette paix, et toi tu donnes, il nous la paix. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Afin que, Seigneur, C'est quelque chose de nouveau encore. être libre, libre dans le cœur. Éternel Dieu, puissant. C'est toi que nous avons. Something new in my country. Oh, something new in my life. Oh, Lord. Toi qui es la lumière du monde, apporte ta lumière chassée, Seigneur. Oh, something new in my life. Something new in my country. Oh, something new in my life. C'est la lumière que nous recherchons, car les ténèbres, Seigneur, nous Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose
dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, do something new in my life, something new in my life, do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life, something new in my life, do something new in my life. Oh Lord. Te prions Adonai d'accorder à nos vies, à nos familles, à nos nations, des nouvelles choses accomplissant pour la véritable gloire de ton nom. Viens bénir ce moment. Viens accorder ta grâce. Viens accorder ta paix. Viens parler à nos cœurs ce matin. Viens Seigneur Saint-Esprit, sonder nos cœurs, sonder nos rêves. Viens connaître qui nous sommes véritablement. Et mène-nous sur le sentier de ta volonté. Maintiens-nous, Seigneur, dans ta parole, afin que nous puissions être de véritables témoins. Des témoins marchant et accomplissant ta loi, ta parole. Des témoins, Seigneur, avançant et annonçant que tu es vivant, que tu es le même hier, aujourd'hui, le même éternellement. Des témoins qui pourront aller et dire que Yeshua, HaMashiach, est le véritable Elohim. Viens nous bénir en ce matin. Viens nous bénir en ce matin. Viens visiter encore le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Viens parler à nos vies. Viens nous transformer, Seigneur. Viens nous amener, Seigneur, à expérimenter la métanoïa. Cette transformation qui maintient, Seigneur, tes enfants toujours dans la victoire. Cette transformation, Seigneur, qui amène tes enfants à expérimenter qui tu es réellement, Adonai. Qui tu es véritablement, Akadosh Ba. Oh, El Shaddai, sois avec nous. El Raha, conduis nos pas. Cette semaine qui débute, viens encore nous donner d'expérimenter tes victoires, tes faveurs, tes guérisons, tes grandes bénédictions. Viens éloigner, Seigneur, tout chagrin de nos vies. Viens, Adonai, nous donner ta paix. Yeshua, tu as dit à tes disciples, je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. Que ta paix
continue son action dans nos vies et dans nos maisons. Que ta paix continue d'être avec nos familles, d'être avec, Seigneur, nos nations. Ta paix. Oui, Adonai, ta paix. Au nom puissant de Christ Jésus. Béni, béni et béni dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Shalom. Que la paix d'Adonai soit avec chacun de nous. Et que nous puissions encore ce deuxième dimanche du mois d'octobre expérimenter la grâce et la faveur d'Akadosh. Que le Seigneur nous donne sa bénédiction. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 3, à partir du verset 1. Marc, le chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 15. Et le thème que nous traitons ce matin est le pouvoir de la langue pour ouvrir le monde spirituel, pour ouvrir le monde du surnaturel. Le pouvoir de la langue pour nous permettre d'ouvrir le monde du surnaturel. On y va pour la lecture. Marc chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il lui dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en eux-mêmes, en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. La grâce de notre Dieu. Bénissons à le soir qui permet que nous puissions encore nous tenir dans sa présence. Nous bénissons à toi, Adonai, qui permet que nous soyons là pour comprendre encore la parole d'Adonai. Comme le thème l'annonce, le pouvoir de la langue pour l'ouverture du monde du surnaturel. En parlant du pouvoir de la langue, nous allons d'abord commencer par le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, dans lequel le roi Salomon nous parle, nous informe qu'il y a un pouvoir que Elohim a donné à l'homme, mais qui se trouve sur sa langue. Et en Proverbes, chapitre 18, verset 21, il dit, pour ceux qui l'ont trouvé, Proverbes 18, verset 21,
Je veux que chacun de nous retienne ce passage. Donc j'appuie là-dessus pour mieux comprendre ce qui va être dit. Au 18 verset 21. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je reprends. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. En d'autres termes, la vie produit un fruit. La mort produit un fruit. Celui qui aime la vie mangera le fruit de la vie. Celui qui aime la mort mangera le fruit de la mort. Tout dépend de l'usage de la langue de chacun de nous. Alléluia. Amen. Tout dépend de l'usage de la langue dans la bouche de chacun de nous. Et le roi Salomon dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Salomon est un personnage particulier. Salomon est un personnage qui, depuis son histoire, depuis son enfance, était dans une position un peu négligée dans la cour royale. En ce sens que Salomon était l'enfant de Bathsheba. Cette femme avec qui le roi David avait commis au départ un péché. Là où David avait fait tuer le mari de cette femme. Là où David avait été frappé à cause de ce péché qu'il avait commis. Il arrive à la suite que même quand le premier enfant de Bathsheba est mort et que David va la prendre pour femme et qu'elle sera maintenant dans la maison du roi, elle va donner naissance aussi à un second enfant qui va être appelé Salomon. Regardons les conditions, les circonstances dans lesquelles cet enfant naît. Automatiquement dans cette cour royale, on regarde aussi aux autres enfants du roi David, disant, si quelqu'un doit remplacer le roi, non seulement il est en dernière position parmi les fils aînés, donc il n'est même pas compté parmi ceux qui doivent être rois, alors il n'y avait aucun espoir ou aucun projet royal sur sa vie. Il était prince, mais il devait rester prince et mourir prince. Mais voici qu'un jour, la parole d'Adonai arrive et le roi David reçoit cette parole, lui disant, après toi, ce sera ton fils Salomon qui devra régner après toi. Mais cette prophétie était tellement forte et était une prophétie à problème à tel enseigne que David l'avait conservée. La personne à qui David a pu donner cette information était la mère de Salomon. Il lui donne la parole pour qu'elle puisse s'en saisir quand le temps viendra. Car pour lui, David, il était quand même difficile de l'annoncer aux autres. Non seulement pour préserver la vie de Salomon, parce qu'il était parmi les derniers de ses enfants. Les fils aînés étaient là. On ne pouvait pas, selon la logique royale, prendre le cadet par rapport au plus grand. Amen. Et donc la mère de Salomon va conserver cette parole. Et quand David sera vieux, quand David sera à mesure de ne pas pouvoir bien gérer le trône, bien diriger le trône à cause de la vieillesse, quand il était rassasié de jour, fatigué, il va arriver un jour où l'un des fils du roi va se lever sous le conseil d'un meilleur conseiller, d'un grand conseiller du roi qui s'appelle Achitophel, et Absalom va se lever pour aller se proclamer, pour aller se faire consacrer roi à la place de son père. Et lorsque le prophète va apprendre cette nouvelle, il viendra et il va s'adresser d'abord à la mère de Salomon,
qui avait reçu la parole pour lui dire, femme, tu as reçu une parole du Seigneur. La prophétie avait dit que ton fils allait être celui-là qui devait être établi roi après son père. Mais je suis surpris aujourd'hui de voir qu'il y a un autre des fils aînés du roi qui actuellement est en train de se faire consacrer roi à la place du roi David. Femme, toi qui as reçu la parole, si tu ne te lèves pas pour aller réclamer cette parole devant le roi, même le Seigneur n'interviendra pas. Amen. Plusieurs ont pensé que parce que le Seigneur a parlé, alors les choses vont arriver si facilement, alors elles sont assises et elles regardent. Mais souvenez-vous de l'ordonnance que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnée à ses disciples, leur disant, depuis le temps de la naissance de Jean-Baptiste, depuis le temps de la naissance de celui qui a annoncé la venue du Messie, le royaume des cieux est forcé. Ce sont seules les personnes violentes qui peuvent s'emparer de ce qui a été annoncé, de ce qui a été proclamé. Bien-aimés, la langue a un pouvoir. Voilà pourquoi, quand la langue libère une parole, qu'elle doit s'accomplir, si la langue qui a libéré la parole ne persiste pas sur cette parole, qu'une autre langue libère une autre parole, il y aura un conflit spirituel de parole. Est-ce que vous me comprenez? Un conflit spirituel de parole. À tel enseigne que c'est la parole qui va persister, qui va prendre le dessus. Je m'en très bien ce matin. Quand la langue libère la parole, elle est d'abord invisible. Mais même dans le monde invisible, la parole a un poids. Et cette parole-là, si elle affronte une autre parole qui s'oppose à elle, mais que cette parole ne se lève pas pour insister, pour persister, la parole qui vient s'opposer à elle pourra prendre le dessus. Le roi David avait reçu la révélation du Seigneur, disant, ton fils Salomon allait être roi. Il envoie la parole à la mère, à celle qui a fait naître l'enfant. Il lui dit, c'est cette parole, car c'est ton héritage. Et les années passent. Mais quand le temps arrive, pour que cette parole s'accomplisse, qu'il y a une autre parole qui est en train de prendre forme sur l'autel, le prophète Nathan dit à la mère de Salomon, rappelle-toi des paroles, lève-toi et va les proclamer, va les rappeler au roi. Si tu ne le fais pas, ton fils perdra la royauté. Et s'il perd la royauté, ton fils mourra. Est-ce que vous me suivez? Donc là où Bathsheba se lève pour aller vers David, pour lui rappeler la parole, sur le plan spirituel, Bathsheba était en train de proclamer la parole. C'était un combat. Pendant que Absalom était en train de recevoir une parole royale sur l'autel, où on le consacrait roi, Bathsheba était en train de proclamer une parole royale qui venait du ciel. Mais la saison est arrivée, alors elle proclame cela pour appeler cela à l'existence. Le pouvoir de la langue. Et parce qu'elle a pris sur elle la charge d'aller proclamer, d'aller parler au roi, voici les paroles que tu m'as données depuis tel nombre de saisons, tel nombre de mois, tel nombre d'années. Je te le rappelle et je ramène ces paroles à la vie. Je les amène à l'existence. À la suite, Salomon a pu récupérer sa place en tant que roi. Lorsque Yeshua donne le pouvoir à ses disciples, il leur dit, pour que le pouvoir puisse être fort dans votre bouche, commencez d'abord à annoncer la bonne nouvelle.
dit allez prêcher. Et à travers la bonne nouvelle, je vais paraphraser, à travers la bonne nouvelle, votre langue sera aiguisée. À telle enseigne que maintenant, vos paroles auront un effet puissant dans le monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? À travers la bonne nouvelle, votre langue sera aiguisée, vos paroles auront un effet puissant dans le monde spirituel. En autre terme, la bonne nouvelle devient la lime qui aiguise la langue. La langue devient cette machette que la bonne nouvelle est en train d'affiner. À tel point que désormais, quand cette langue est utilisée, elle est automatiquement puissante. Alléluia. Amen. Le monde du surnaturel, le monde spirituel a une clé qui permet à l'homme de pouvoir l'ouvrir. Et cette clé se trouve sur la langue de tous ceux qui ont été créés à l'image d'Élohim. Depuis Bereshit, depuis la Genèse, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tous ceux qui ont été créés à l'image d'Adonai ont sur leur langue une clé, un pouvoir. De même qu'au commencement, le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. De même que quand l'homme ouvre la bouche, qui proclame la langue, des paroles sortent de sa langue, ces paroles vont aller dompter le monde spirituel et ces paroles vont amener à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est pourquoi avoir la foi, comme l'apôtre Paul l'a dit, la foi sans les œuvres est vaine. Les œuvres de la foi doivent amener à proclamer des paroles pour amener à l'existence même ce qui n'est pas encore. Tu veux contrôler le monde du surnaturel, tu veux avoir un pouvoir dominateur dans le monde spirituel, commence à appeler à l'existence ce qui n'est pas. Voilà pourquoi lorsque Moshe, Rabbeinu, lorsque Moïse a été enlevé par le Seigneur et que Josué devait prendre le contrôle pour conduire le peuple jusqu'à entrer à Canaan et posséder le territoire, le Seigneur ne donne qu'un seul code à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi, que ces inscriptions que j'ai données à Moïse et qu'il t'a transmis et qu'il a transmis au peuple, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Prends ta langue et proclame ces paroles. Prends ta langue et appelle à l'existence ce que j'ai dit dans ce livre. Et tu verras que tu pourras entrer à Canaan et posséder ce que j'ai dit. Mais tant que tu seras en ta position pour dire, Dieu a dit, donc j'attends de voir, bien-aimé, les temps passeront. Mais tu seras en train de souffrir parce que tu n'as pas utilisé la clé qui t'a été donnée pour avoir accès à la bénédiction. Voilà pourquoi, en Matthieu 16, verset 19, Yeshua dit à ses disciples, je vous donne la clé. On peut te dire t'avoir offert une maison. On te la présente, voici cette maison. Regarde comme elle est grande, comme elle est belle. Mais tant que tu n'as pas la clé en tes mains, tu n'es pas sûr que cette maison pourra t'appartenir. Car c'est la clé qui te permettra de pouvoir ouvrir les portes au-devant de cette maison, visiter les chambres, visiter tous les lieux de cette maison. Pourquoi? Parce que maintenant tu as les clés. Souvent, plusieurs sont en train de rechercher des guérisons, des bénédictions, mais sans toutefois avoir la clé. Yeshua a dit, je vous donne la clé. Et quand il vous donne la clé, il dit quoi? Pour leur donner de comprendre qu'est-ce que la clé, il leur dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, pour lier, il faut ouvrir la bouche. Pour délier, il faut ouvrir la bouche. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, l'onction pourra descendre sur toi, mais rien ne se manifestera. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, les promesses divines
te seront présentés dans les songes, dans les visions, mais tu ne verras rien s'accomplir. Utilise la clé que Dieu a mis dans ta bouche, sur ta langue. Utilise cette clé pour pouvoir avoir accès aux promesses du Seigneur. Voici le véritable sens de la foi. C'est pourquoi Paul dit, la foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'est pas. Il utilise bien le mot appeler à l'existence. Bien aimé, pour qu'on puisse t'appeler, il faut qu'on utilise la langue pour t'appeler. Quand tu passes, je ne peux pas rester là en train de remuer ma tête pour dire non. Le fait que je remue ma tête, ça signifie que je suis en train de dire sèche, sèche. Non. Mais quand j'ouvre la bouche, que ma langue dit sèche, automatiquement, il tourne le regard vers moi. Donc, si je vais appeler à l'existence, c'est que j'ai pu voir dans les songes, dans les visions, dans les promesses du Seigneur, cela va commencer à se matérialiser dans ma vie. Et pour t'amener à comprendre cela, je vais te donner un exemple très simple. Souvent, les gens ont des problèmes à accepter la parole, à accepter ce secret qui semble être simple mais qui est très puissant. Je donne un exemple simple. Qui sont ceux qui ont déjà eu un animal de compagnie ici. Un chien, un chat, vous voyez? Ok. Je vais vous poser la question. Le chien que vous avez eu, vous lui avez donné un nom. Le chat que vous avez eu, vous lui avez donné un nom. C'est ça? Ok. Comment ton chat s'appelait ou comment ton chien s'appelait? Comment? Pipo. Pipo. Le frère dit que son chien s'appelait Pipo. Sinon, il a appelé le chien Pipo. Maintenant, je vais lui poser une question. Est-ce que tu as demandé la permission au chien avant de l'appeler Pipo? Il n'a pas demandé la permission. Mais qu'est-ce qui a fait que quand tu l'as appelé Pipo, il a commencé à réagir? C'est à force d'insister que le chien a fini par accepter. C'est pourquoi Yeshua a dit, je vous dis que si vous parlez à cette montagne, à force d'insister, la montagne sera obligée d'obéir. Le chien est né de sa mère, une chienne. Peut-être que sa mère l'appelait un autre nom là-bas. Mais toi, tu l'as pris pour l'adopter, tu l'appelles Pipo. La première fois qu'on a dit Pipo, il ne t'a pas regardé. La deuxième fois qu'on a dit Pipo, il ne t'a pas regardé. Bien aimé, voici le chemin de la foi. Plusieurs disent non, Seigneur, j'ai proclamé, mais je n'ai rien vu, j'ai prié. Est-ce que le premier jour, Pipo t'a répondu? Est-ce que le deuxième jour, Pipo t'a répondu? Mais pourquoi tu as insisté, puis après il a accepté? La foi est une ferme assurance. À force de persévérer, la puissance de la parole va commencer à matérialiser cela. Il a oublié comment sa mère l'appelait. Il a oublié comment les autres l'appelaient. Il a fini maintenant par obéir. Même quand il passe dans le quartier de loin, quand tu dis Pipo, il court, il vient à toi. Pourquoi? Parce qu'il a accepté ce que tu as proclamé. Voilà des gens qui vont prendre l'enfant des gens pour les marier. Le père dit, ma fille s'appelle Doris. Et lui, il a marié, il lui donne un autre nom. Et puis désormais, chose bizarre, quand même il va venir un jour, dire à sa femme, le nom que son père lui a donné, va se fâcher. Ah my God. Vous voyez? Parce que maintenant, elle a accepté le nouveau nom qu'on lui a donné. Mais c'est dû à quoi? À force d'insister. À force d'insister, son âme a accepté. Son esprit a accepté. Désormais, quand tu l'appelles, si tu n'as pas dit bébé, elle ne te répond pas. Ou bien souvent, elle te dit, mais tu as parlé, mais pourquoi tu n'as pas appelé bébé? Pourtant, ses parents l'ont mis au monde avec un autre nom. Mais tu es arrivé à changer les choses. Pourquoi? Par la parole qui est sortie de ta bouche. Par la clé que Dieu t'a donnée pour sa vie.
Yeshua a dit à ses disciples, il vous a donné le pouvoir. Regarde, dans toute l'histoire de Jésus sur terre, il n'a jamais accompli quelque chose si sa bouche n'a pas parlé. Est-ce que vous comprenez? Même quand il regarde un malade, quand il regarde un démoniaque, on dit les démons se manifestent. Quand les démons le voient, ils ont commencé à déjà paniquer. À dire, oh, c'est le fils de... Mais il les regarde. Mais quand il ouvre la bouche, les situations changent. Aujourd'hui, tu dis que tu es un petit Christ. Mais ta bouche est fermée. Christ n'a pas la bouche fermée. Il a dit à ses disciples, il lui donne la clé. Que ce que vous allez appeler à l'existence va arriver. Ce que vous allez annuler sera annulé. Et depuis lors, tu dis appartenir à Christ, mais tu n'appelles pas à l'existence ce que tu veux. Appelle à l'existence ce que tu aimes. Salomon dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Veux-tu que la vie soit dans ta maison? Appelle la vie dans ta maison. Veux-tu que la vie soit dans tes activités? Appelle la vie dans tes activités. Arrête de te fier au langage commun. Non, on dit à cause de la situation du pays. Ah, en tout cas, et puis toi tu suis le monde. Oui, à cause de la situation du pays, toi tu programmes aussi. Donc toi tu es en train de verrouiller ta vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit au prophète Ésaïe, en Ésaïe 60, que mon esprit qui est sur toi, c'est pour que tu fasses quoi? Tu annonces, que ta bouche parle de bonnes nouvelles. Il dit l'obscurité peut couvrir la terre, mais sur toi, ma lumière sera posée. Pourquoi? Parce que ta bouche annonce la vie. Alors même quand la mort vient, que la mort rencontre la vie, la mort fuit devant la vie. Alléluia. Amen. Pour avoir accès au monde du surnaturel, la clé se trouve sur ta langue. La clé se trouve sur ta langue. Pour ceux qui ont déjà côtoyé le monde mystique, le monde des féticheurs, des marabouts, des vaudous, quand vous êtes passé là-bas, là, depuis quand vous êtes arrivé net, et puis le gars fait comme ça, et puis tu vas dire que c'est fini. Non, il ouvrira sa bouche pour te dire quelque chose. Quand il parlera, le monde du surnaturel va commencer à se mobiliser. Alors, toi qui as reçu le pouvoir de la part de Jésus-Christ, il a dit, le pouvoir t'a été donné de marcher sur les serpents. Beaucoup ont pensé que c'est seulement quand tu marches, pia, 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 et puis c'est fini. Non. Le pouvoir de marcher, ta bouche t'amène à faire ramper le serpent. Ta bouche t'amène à le voir être écrasé. Ce côté-là, on entend plusieurs personnes, non, il faut envoyer les gens dans des prières de combat. Oh Seigneur, je marche. On n'a rien compris. On n'a rien compris. La parole de Dieu. Il dit le pouvoir t'a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra te nuire. Vrai? Ok. Je vais t'expliquer. Quand tu as le pouvoir, que tu commences à utiliser le pouvoir t'amène à voir le serpent venir. C'est pourquoi vous allez voir que on dit quoi? Dans d'autres versions même, non pas dans d'autres versions. David même parle de marcher sur la spique, sur le dragon, sur le lionceau. Vous voyez un peu, non? Lui encore, il nous montre l'image. Bon, imaginez-vous un dragon tel qu'on nous présente là. Tu as fait comment tu ton pied marcher sa tête. Prenons même un lion. Quand toi tu vas le voir, tu vas comment tu ton pied mettre sa tête. Mais le pouvoir va t'amener à faire quoi? À te retrouver dans une position où
comme David le dit, ceux qui ont reçu l'ordre de venir te porter sur leurs paumes, sur leurs mains, vont commencer à marcher sur les scorpions qui vont se lever contre toi. Vont commencer à marcher sur les serpents qui vont se lever contre toi. Dans le psaume 91, il dit, Dieu donne ordre à ses anges de te porter sur les mains de quoi? De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc parce que tu as le pouvoir et que tu les appelles à l'existence, tu les appelles à venir en activité. Quand ils viennent te secourir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te prendre comme une mère qui a vu, je prends un exemple, des fourmis venir vers son bébé qui est couché. Elle fait quoi? Elle vient d'abord, elle prend l'enfant. Et quand elle prend l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend maintenant son pied pour écraser les fourmis qui venaient piquer son enfant. Voici la réalité du monde spirituel. Quand tu as le pouvoir, tu es capable d'invoquer le Seigneur pour qu'il envoie son armée pour combattre pour toi. Voilà pourquoi le serpent, le scorpion ne pourront plus rien devant toi. Parce qu'ils seront écrasés par ceux qui viennent pour te tenir. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois que le diable se lèvera pour passer par la sorcellerie, pour chercher à t'attaquer, utilise la clé que Dieu t'a donnée. Chaque fois qu'une saison nouvelle arrivera, ou la saison du Seigneur te rappelle que voici la promesse que je t'ai faite, le temps est arrivé. Arrête de dormir. Commence à être cette personne violente qui utilise la clé pour amener à l'existence ce qui doit être à cette saison. Parce que pendant que tu as fermé ta bouche dans le monde mystique, les gens sont en train d'envoyer des paroles contraires à ce que Dieu a dit. Imagine-toi que tu es assise. Ici, Dieu a dit que je vais me marier. Le Seigneur a dit que je vais entrer dans le mariage. Alors tu attends. Et puis le premier signe se manifeste. Le fiancé vient. Et puis, il se décide de t'épouser. Et il demande d'informer tes parents. Quand on voit la liste de la dot, il doit te dire non, Dieu a déjà fait, tu es assise. Pendant ce temps, dans la famille là-bas, il y a quelqu'un qui a entendu qu'elle veut se marier. Et la personne a commencé à envoyer des paroles contraires. Chaque matin, la personne se lève. Qu'elle ne se marie pas. Que le monsieur même soit découragé d'elle. Qu'il voit qu'elle n'est pas une bonne personne. Qu'au dernier moment, il puisse la laisser. Vous comprenez un peu? C'était le cas du roi Salomon. Absalom envoie une parole contraire à ce qui a été dit sur Salomon. Mais la mère de Salomon qui a reçu la parole aussi se lève et elle réchauffe la parole. Vous n'avez pas de se marier coucher plus que quand c'est nouveau. Demandez aux bêtés, vont vous dire les bêtés les connaissent. Hein? Donc la mère de Salomon réchauffe la parole. Et la parole qui était venue avant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La parole qui était venue avant la nouvelle parole de non-accomplissement, cette parole a plus de force parce qu'elle est venue avant. Ce qui arrive en premier domine, ce qui vient après. Est-ce que vous me suivez très bien? Voici la réalité du monde spirituel. Ce qui arrive en premier domine ce qui vient après. Voilà pourquoi le Seigneur, dans la connaissance de l'importance de ce qui est alpha, de ce qui est premier, va toujours te dévancer. Dévancer les ténèbres pour t'annoncer les choses avant que les ténèbres ne commencent à chercher à s'opposer. Vous comprenez? C'est pourquoi quand il parle à Jérémie, il dit à Jérémie, où tu es affolé, calme-toi. Parce qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, moi je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc si il y a des gens qui sont venus être prophètes après toi, regarde, toi tu es établi sur les nations. Tu es établi sur eux. Parce que ma parole est sortie avant que cela ne vienne. Est-ce que vous me comprenez? C'est maintenant que le sorcier a commencé à découvrir que tu veux te marier. Alors le Seigneur dit non, depuis le sein de ta mère, moi je t'avais déjà marié. Tu étais la femme de Serge, Sylvie. Donc si les gens se lèvent contre toi aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils sont en train de se lever. Mais rappelle-toi que depuis le sein de ta mère, quand ta mère était en train de te laver, il y avait quelqu'un qui avait préparé pour toi. Il était là. Il s'appelait Serge. Donc quand tu vas prendre la première parole pour le Seigneur, tu as dit, depuis le sein de ma mère, il a été conçu pour être une femme. Pas n'importe quelle femme, mais pour être la femme de telle personne. Alors que ce soit ce qui viendra après, la première parole
dépasse la seconde parole. Amen. Est-ce que vous comprenez le monde spirituel? C'est la réalité. C'est pourquoi quand lui qui ne te connaît pas se lève aujourd'hui, parce que tu as commencé à faire le même travail que lui, même dans le même bureau, il veut commencer à s'opposer à toi. Toi, tu ne fais que rire. Tu dis, Seigneur, oh my God. Quand tu ouvres le monde spirituel, commence à parler en langue. Il dit, Père, si tu ne m'as pas appelé à te servir, si tu ne m'as pas appelé à dominer, tu ne m'as pas appelé à régner. Parce que très souvent, les paroles du Seigneur, les paroles du Seigneur, souvent sont contraires même à la volonté de la personne elle-même. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que souvent, quand le Seigneur te disait, ou bien quand on te donne la parole, il dit non, toi, tu vas devenir ceci, tu vas faire tel travail, souvent, toi-même, ton cœur mène à cette partie du monde. Il n'a pas arrêté de dire des conneries, moi, des trucs comme ça, il n'aime pas. Dieu savait pourquoi il a permis ça. Vous comprenez? Toi-même, tu n'avais pas accepté cette parole. Est-ce que vous comprenez? Regardez un peu l'image de la femme qui avait conçu la maison, qui avait fait une offrande au serviteur de Dieu. Elle devait toujours le prophète Élisée dans sa maison. Elle a toujours conçu une maison. Et quand il est arrivé, il a dit à son serviteur, regarde dans sa maison, qu'est-ce qui manque? Parce qu'elle a provoqué Dieu, il faut que je parle sur sa vie. Et Élisée vient, le prophète vient et dit à la femme, femme, à cette même période l'année prochaine, tu auras un fils. Parce qu'il n'y a pas d'enfant ici, tu auras un fils. Elle a dit quoi? Elle a dit, ne trompe pas ta servante. Voilà pourquoi le jour où l'enfant est né, l'enfant a grandi, quand l'enfant meurt, elle dit tout va bien. Et puis elle va lui dire, je t'ai dit, ne pas tromper ta servante. Il lui a dit, Dieu reste Dieu, il ne peut pas te tromper. Allons, l'enfant est revenu à la vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour te dire que quand Dieu parle, que le monde mystique veut s'opposer à ce qu'il a dit, rappelle-toi au Seigneur ce qu'il t'a dit. Tu dis, Seigneur, ne trompe pas ton serviteur. Dès le départ, même, moi, je ne voulais même pas faire ce qu'il fait. Mais en acceptant ta volonté, je fais aujourd'hui ta volonté. Alors que tous ceux qui voudront se lever te rencontrent. Ils vont le rencontrer. Alléluia. Amen. Amen. Donc là où tu es en train de regarder, parce que souvent dans les prières de combat, vous vous comportez mal. C'est que on dit non, ton malade va lieu. Mon dernier nouvelle, tu as un homme quand tu dis que non, lui ne veut pas. Que non, parce qu'on n'a pas consulté, on n'a pas fait ceci. Non, toi ta prière te oriente mal. Tu as prié, Seigneur, c'est ton là, mets le feu sur lui. Pour m'empêcher mon mariage, tu mets le feu sur lui. Non, tu es en train de te fatiguer. Dis au Seigneur, Seigneur, tu as dit, depuis le sein de ma mère, tu m'avais déjà consacré femme mariée. Alors, que ta parole se matérialise. Comportez-vous comme Salomon et sa mère. Salomon ne sait pas le prix, non, c'est comme ça. J'ai organisé un groupe, on va l'attaquer, mon grand frère Absalom. Non, Salomon n'a pas affaire à Absalom. La mère de Salomon n'a pas affaire à Absalom. Mais ils ont affaire à qui? À celui qui a fait la promesse. Adonai. Et à qui? À son prophète. Donc il vient me dire, rappelle-toi, tu as dit à ton serviteur, à ton prophète, que c'est mon fils Salomon qui sera roi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit là, accompli. Automatiquement, David, même dans sa vieillesse, il se réveille, il dit, ah bon? Bon, on me quitte, on dit non. Le grand Achitophel est là-bas. Aïe, aïe, aïe. David va se lever, montrer qu'il a été oint par Dieu. David va, par sa prière, par sa proclamation, encore la bouche, annuler le pouvoir de la bouche de Achitophel à distance. Et puis il dit, allez-y. Les gens ne vont plus écouter Achitophel. Sa parole sera égale à 0. Et quand il va, c'est que le prophète David a dit s'accomplit. Salomon est consacré roi. La parole Seigneur s'est matérialisée.
Donc souvent le problème, c'est pourquoi Yeshua a dit à cet individu quoi? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Le problème, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, il faut les laisser. Le problème, c'est l'esprit qui est derrière eux. Lève-toi dans le spirituel. Si tu as frappé l'esprit là, la tante là devient très petite devant toi. Si tu as frappé l'esprit, l'oncle là, qui va te voir, il aura peur. Car maintenant, tu domines par la parole qui a été libérée sur ta vie. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, à ceux qu'il a sélectionnés, à ceux qu'il a choisis, allez-y, prêchez. Guérissez les malades. Je vous donne le pouvoir. Aujourd'hui, en tant que disciple de Yeshua, tu as accepté de tout ton cœur d'appartenir à l'église de Dieu. Alors, il dit, va et annonce la bonne nouvelle. Le pouvoir est avec toi. La clé est sur ta langue. Désormais, utilise-la. Utilise-la. Toutes les visions, tous les songes que le Seigneur t'a montrés, ce n'était pas en vain. C'est pour que quand la saison va arriver, tu puisses utiliser la clé pour ouvrir ces choses que tu as montrées. Que le Seigneur te bénisse. Là où tu es assis, tu vas baisser la tête. Tu dis merci au Seigneur pour sa parole. Tu dis merci au Seigneur pour cet enseignement. Et demander à l'Esprit d'Adonai encore de donner le pouvoir, la clé, la force, désormais, de pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Désormais, de pouvoir lier et délier par le Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Adonai, pour ta force. Merci, Adonai, pour ta grâce. Merci, Adonai, pour ta bonté. Tu as parlé à nos cœurs encore ce matin. Tu as parlé à nos vies. Nous avons montré le secret. Les clés qui vont amener les enfants désormais à dire que nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes de la race de ceux qui ne jouent pas. Parce que désormais, ton feu est sur leur langue. Désormais, les paroles qui sortent de leur bouche sont des paroles de feu. Ils vont persévérer et ils vont voir se matérialiser les choses que tu leur as promis. Père, accorde cette grâce à ton peuple. Accorde cette grâce à tes enfants. Accorde-nous cette faveur encore. Donne de voir se matérialiser dans nos vies ce que tu as décidé, ce que tu as promis et ce que tu vas accomplir. Désormais, saisis les langues de tes enfants. Que Père, Seigneur, cette langue soit embrasée par ton feu désormais. Que ces langues soient des langues brûlantes. Des langues qui vont appeler à l'existence. Des langues qui vont matérialiser ce que tu as promis. Des langues qui vont amener, Seigneur, à l'accomplissement de tes paroles de vie. Merci de bénir ton peuple. Merci en cette semaine-ci de nous accorder grâce et faveur. Merci. Permets, Seigneur, que ce mois d'octobre soit un mois où ce que nos langues appellent à l'existence, cela se matérialise et cela arrive. C'est pourquoi nous proclamons, Seigneur, que tu disposes de tout ce qu'il faut pour que le temps soit totalement achevé, afin que nous puissions commencer déjà les prières dans ce nouveau local. Béni sois-tu à Kadosh Baruch, que ton nom soit élevé et glorifié. En cette période-ci, Seigneur, où notre nation est un peu troublée, viens garder tes enfants que nous sommes, protège-nous. Donne-nous d'être dans ta volonté, marchant sous ta lumière, sous ta protection. Veille sur nos vies, veille sur la vie de mon frère et de ma soeur, veille sur nos maisons, veille sur notre communauté, au nom puissant de Yeshua. Continue encore de bénir tes enfants, continue encore de l'accorder tout ce qui est grâce et bénédiction, dans le nom de Yeshua. Amen. Tu vas encore parler au Seigneur. Tu viens de recevoir un enseignement, alors cet enseignement-là, tu vas le mettre en pratique. C'est pourquoi tu vas parler au Seigneur et tu vas appeler à l'existence ce que tu veux que le Seigneur commence à manifester, à commencer par cette semaine.
Parle au Seigneur. Himo Shakama. Sumbreda. Sabarada Sonde Brende. Ishayada. Ishayada. Maruze Baha. Bratoko Yade. Mantaka Yadaba. Sante Brande. Arubarade Sharama Shonde. Limoraba Shati Kerebe Shadarabas in the Ronda. Atuzi Brando, Riba Sakai. Oh, Mashadai.